Cette année, ça fait 30 ans que Coluche nous a quittés et pour commémorer cet anniversaire, une très belle exposition lui est entièrement consacrée en ce moment à Paris, si vous passez par là. C'est une exposition qui permet alors à la fois d'explorer toutes les facettes de l'homme et de l'artiste. Et Henri-Jean Servat a découvert ça pour nous avec l'interview de celle qui fut sa femme, Véronique Colucci. Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Quand je l'ai vu pour la première fois au Café de la Gare, j'ai tout de suite pensé que c'était un être unique et que l'approcher, c'était découvrir un continent. Charles Lamour ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent Coluche est devenu une icône, un symbole de la liberté de pensée, de la liberté de parole. Je crois que c'est quelqu'un qui a libéré la pensée, qui a libéré la parole. Il y a un avant Coluche et un après Coluche. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme y est pour beaucoup. Si aujourd'hui sa popularité est toujours très forte et même peut-être encore plus forte, c'est parce que il expliquait tout. Il expliquait la vie politique, il expliquait les mimiques, il expliquait des choses qu'il décryptait pour le public. Et en même temps, tout ce qu'il disait était quand même d'humour extrêmement fort. Raciste, je suis pas raciste, moi. Moi, j'ai même des disques de Ciné Béchette, c'est pour vous dire. Mais n'empêche qu'il faut savoir que dans le monde, il y a 58 millions de Français, il y a presque 3 milliards d'étrangers. C'est bien pour nous emmerder, hein? Je vous demande d'applaudir Monsieur Coluche. Il s'accaparait la télé, il s'accaparait la radio, il accaparait tous les domaines. Et c'est ça qui, progressivement, a marqué de plus en plus de personnes, maintenant qu'il n'est plus là pour se moquer d'eux. Il n'y a pas matin, parce que chez Repetto, ils font pas gros rat, ils font que petit rat pour l'opéra. On voulait que cette exposition soit gaie, drôle à la fois, et montrer sa facette très jusqu'au boutiste, sa personnalité comme ça, très forte, qui allait toujours de l'avant. Son humour, d'une part, n'a pas pris un pli, c'est incroyable. Et d'autre part, la création des restos, ça a été aussi une initiative formidable parce que c'était à la portée des hommes politiques de l'époque. Et c'est pourtant un clown qui a fait ça. Je pense que les Français sont, et parfois même les très petits, hein, parce que au resto, on reçoit des courriers adressés à Monsieur Peluche. C'est comme un Père Noël pour eux. Et c'est pas loin d'être vrai d'ailleurs. Quand Véronique Colucci dit au resto, on reçoit du courrier, elle veut parler des restos du cœur dont elle s'occupe. Voilà, c'est à l'hôtel de ville de Paris, c'est jusqu'au 7 janvier prochain, vous avez le temps effectivement. Dans quelques